Hello, 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 salut à tous. Bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Ici Christian Seri. Donc, je suis agent immobilier, je suis investisseur, je suis entrepreneur, je suis dans le Texas, donc à Dallas. Et donc, sur Tout se passe en Afrique, c'est une plateforme vraiment où on vient parler d'éducation, éducation immobilière, on vient parler de business, on vient parler de leadership, on vient parler d'empowerment, on parle de vision également. Et donc, je vous avoue, aujourd'hui, c'est tout un honneur. C'est la première fois que je reçois un invité dans cette capsule de Tout se passe en Afrique. Et c'est un honneur. Je pense qu'il est partagé aussi. Donc, et on a un frère, on a un ami de la diaspora également. Et donc, voilà. Et je ne vais pas trop parler. Je vais lui laisser la peine de se présenter. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Christian. C'est un honneur pour moi d'être sur ta chaîne aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir et voilà, vraiment partagé. Moi, c'est Léo Chimou. Du coup, je suis entrepreneur et investisseur. Je vis au Panama depuis 5 ans, donc en Amérique latine. Panama, waouh! Panama, c'est ça. Donc, au nord de la Colombie. C'est un peu le Miami d'Amérique latine, quoi, tu vois. Et je suis expert en e-commerce. Je dirige une agence de publicité en ligne qui s'appelle Messé Advertising. Voilà. Parfait, parfait. En tout cas, merci, merci, merci Léo. Franchement, Merci je à pense toi. que ceux qui vont nous suivre, ils vont être servis, ils vont être aussi encouragés. On va apprendre beaucoup de choses. Et Mhm. donc, parle-nous de toi un tout petit peu. Qui est Monsieur Chimou et d'où il vient et son parcours et comment il se D'accord. retrouve comme ça au Panama. D'accord, d'accord. Bah, je pense, Christian, qu'on a un parcours un peu similaire, toi et moi, hein. Ah Donc, on est bon? de la Ah, diaspora vas-y. française, ivoirienne de France. Voilà, moi, je suis né et j'ai grandi dans les Yvelines, voilà, entre Mantes-la-Jolie et Conflans. Dans le Voilà. 78, c'est ça? 78, voilà, banlieue ouest, et j'ai grandi là-bas, j'ai fait la fac à Cergy, j'ai été après en école de commerce à Lyon, et je me suis lancé dans le e-commerce en 2017 au retour d'un voyage dans le cadre d'un stage en Colombie, en fait, où j'avais tellement aimé la Colombie, je me suis dit, mais il faut que j'arrive à entreprendre, à faire quelque chose. Waouh. J'ai tellement aimé l'Amérique latine, je me suis dit, il faut que j'y revienne de manière indépendante, pouvoir y vivre là-bas, tu vois, sans dépendre, par exemple, du salariat. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, je me suis lancé dans le e-commerce, ça fait maintenant 7 ans. Et j'ai pu m'expatrier comme ça de France au Panama. Voilà, c'était en 2019. Super, super. Donc, pour ceux qui nous suivent, aujourd'hui, le sujet de ce jour, hein, c'est investir en Afrique, c'est-à-dire au pays, Voilà. ou investir dans la diaspora, là où nous vivons. C'est le thème de ce jour, parce que c'est un sujet super important. Souvent, on ne sait pas comment faire. On se dit, bon, en Afrique, il y a tout à faire, hein, il y a beaucoup de choses Ouais, à faire. Et, exactement. et aussi en Occident, où on vit, c'est là qu'on passe la majeure partie de notre temps. Pourquoi ne pas rester là? Donc voilà, on va essayer d'aborder cette question-là. Mais avant d'arriver à cette question, effectivement, Léo, il y a le fait de voyager, de voir tout ça et de dire, bon, je décide, mais comment ça s'est fait, je dis matériellement? Est-ce que tu es parti, tu as fait plusieurs allers-retours d'abord avant de dire, tiens, bon, c'est bon ou bien t'es parti, le bon que t'as fait, c'était ce bon-là et t'es pas revenu. Ouais. Alors en fait, moi je compte préciser que depuis toujours, mon rêve, c'était de vivre entre l'Afrique et l'Amérique latine, depuis l'adolescence. Je peux pas te dire pourquoi, mais c'était un kiff dans ma C'est tête. comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est le feeling. Et donc, ouais, je me suis dit, il faut entreprendre, il faut être libre. Et donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé les e-commerce. Je suis arrivé au Panama, j'ai réussi à faire ma résidence ici parce qu'il y avait un visa qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. On va dire qu'il a changé, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. C'est toujours possible, mais c'est différent. Et donc, je suis arrivé ici, je faisais du e-commerce à l'époque. On montait des sites, on vendait des produits sur Internet, sur tous les marchés du monde, tu vois, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Australie, la France, tout le monde western, en fait, occidental. D'accord. Et donc, voilà, quoi. Maintenant, je vis en famille ici au Panama et je fais les allers-retours entre l'Afrique et l'Amérique latine. Donc, au plus clair de mon temps, je suis soit en Colombie, soit au Panama, un petit peu en France, bien sûr, pour voir la famille de temps en temps, et en Côte d'Ivoire, notre pays d'origine, à toi et moi, du coup. Tout à fait. Mais en tout cas, juste pour te féliciter déjà pour ce que tu fais, parce que c'est pas évident, c'est pas évident de faire des déménagements et des changements comme ça radicaux, parce Ouais, que être humain, on a quand même peur du changement, on a peur du voilà, ouais, et ça de fait faire ce peur. bond-là, franchement, Ouais. moi je dis chapeau, chapeau bas. Et Merci. et donc voilà. Mais avant d'être au Panama, entre guillemets, est-ce que l'idée t'es pas venue de te dire, attends, je vais faire un truc en Afrique
Si oui, Et- est-ce qu'il y a eu peut-être un antécédent et pourquoi décider de ne pas le faire en Afrique et le Ouais. faire au Panama? Ouais, ouais. Alors avant de venir ici, c'est vrai que j'ai fait plusieurs voyages aussi en Afrique pour monter des projets de marques de vêtements fabriqués en Afrique, etc. J'ai eu beaucoup d'idées, hein. J'ai même pensé à faire à un moment un business de kutuku, tu vois, une usine de kutuku, donc notre alcool fort en Bon, Côte d'Ivoire. je veux juste préciser que le kutuku, c'est une boisson alcoolisée C'est qui est ça. faite traditionnellement en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était à l'époque, hein, ça fait 9 ans, tu vois. J'allais sur le terrain, aller voir les alambics, etc. Enfin, on a eu beaucoup d'idées, on a été sur le terrain, mais très rapidement, je vais pas te mentir que on s'est frotté aux réalités, que tout le monde connaît, que tous nos parents qui sont venus dans la diaspora ont connu aussi. Et en fait, ça m'a un petit peu refroidi à l'époque. J'étais pas aussi aguerri qu'aujourd'hui. Je précise que là, j'ai 29 ans, je vais sur 30. À l'époque, j'avais 22, 23 ans, très très jeune, tu vois. En plus, tu connais, quand tu vas au pays, tu arrives, tu es métis, directement, tu es considéré comme le blanc, tout ça. Donc, il y a quand même... Le terrain n'est pas facile, tu vois, le terrain n'est pas facile, mais c'est une idée qui nous quitte pas en tout cas, et on y travaille, on y travaille. Et on fait des choses en parallèle. D'accord. Ça Donc, si je viendra. comprends bien, euh, tu as essayé quand même de faire quelque chose. Ouais. Est-ce que tu peux te dire que tu t'es dit que peut-être que tu n'étais pas assez mature ou tu n'étais pas assez préparé que maintenant? Ouais. Et disons que si là, en l'instant T, est-ce que Mhm. tu penses que tu es outillé pour pouvoir faire quelque chose en Afrique maintenant ou tu penses que tu vas encore décaler encore un tout petit Ce peu, serait peut-être un peu présomptueux de dire que je suis outillé aujourd'hui. Je entre pense guillemets? que il faut beaucoup plus vivre sur le terrain là-bas. Tu vois, moi quand j'y vais, je fais des 1 mois, 2 mois, mais c'est pas comme y vivre au quotidien, comme certains entrepreneurs qu'on peut voir sur YouTube, etc. Moi, je connais Hein. beaucoup plus mon terrain qui est l'Amérique latine, donc Colombie, Panama, tu vois. D'accord. Aussi, ma femme est égyptienne, marocaine, donc on fait aussi des choses là-bas en Égypte. C'est quand même l'Afrique, il faut pas l'oublier. C'est Tout à nos fait. racines aussi. Mais c'est un environnement qui est beaucoup plus cadré, tu vois, que par exemple l'Afrique francophone de l'Ouest, OK. notamment. D'accord. Tout ce qui est bancaire, par exemple, tu vois, c'est compliqué en Côte d'Ivoire. Je parle pour mon pays que je connais, hein. Je peux pas parler pour le Togo, Mali, Burkina, j'en ai D'accord. aucune idée. Mais Parfait. en tout Parfait. cas, tout ce qui est encaissement de clients, que ce soit pour le e-commerce, virement bancaire en dehors de la zone CFA, etc., c'est pas simple, tu vois. L'environnement économique, il est assez complexe et c'est quelque chose qu'il faut dompter d'abord, quoi, je pense. Je pense que Bah, tu penses un peu comme moi, quoi. non, mais tout à fait, tout à fait. J'aimerais revenir un peu sur les Ouais. Les difficultés difficultés. rencontrées vraiment sur le terrain, que ce soit au niveau de la sécurité, c'est-à-dire que de l'environnement politique, que ce soit au niveau même de la faisabilité sur le terrain en lui-même, au niveau opérationnel, que ce soit tout ce qui est prêt bancaire, euh, quelles sont les difficultés et est-ce que on se dit bon j'arrive bon je viens d'Occident j'arrive avec mon épée de d'Artagnan et Ouais, j'impose ma manière de faire à ouais, tout le c'est pas monde comme ça. ou je m'adapte quelles sont les Mhm. difficultés est-ce que Mhm. tu peux nous en parler un tout petit peu. Bon, tout ce qui est prêt bancaire, immobilier, etc., en Côte d'Ivoire, en tout cas, je vais pas trop me prononcer dessus parce que je ne maîtrise pas. Mais au niveau de ma spécialité qui est le e-commerce, les publicités en ligne, c'est Mhm. complexe parce que, par exemple, tu n'as que 20%, je crois, de la population en Afrique francophone qui est bancarisée. C'est-à-dire qu'il y a une carte bancaire qui est prête à Ok. dépenser sur Internet. Tu connais que chez nous, c'est surtout le mobile money, comme Wave, Orange Money, MTN Et du Money. cash. Si tu n'as Mhm. pas, et le cash, si tu n'as pas le processeur de paiement pour encaisser ces types-là, c'est Ok. compliqué. Donc, tout ce qui est Stripe, PayPal en Afrique, très complexe. En tout cas, dans les pays qu'on cite là. Voilà, je sais qu'en Afrique du Sud, c'est beaucoup plus avancé. En Égypte aussi, c'est beaucoup plus avancé. Un pays comme le Maroc, ils sont beaucoup plus bancarisés. Mais chez Mhm. nous, il y a des Le obstacles. Kenya Le également le e-commerce se fait Kenya différemment. l'Afrique du Sud Comment? je dis le Kenya l'Afrique du Sud aussi ils sont aussi pas mal. Kenya, Nairobi, totalement, hein. Nairobi, ça va être le futur Dubaï de l'Afrique, hein. Ça, c'est un pays à Ah, avoir en ligne de mire. On waouh. travaille beaucoup avec. Eh oui. Wow. No, that's amazing. Et, Mhm. et effectivement, comme tu le dis, hein, moi, par exemple, je sais qu'en 2019, Mhm. j'étais, en parlant de l'aspect de l'environnement, hein, l'environnement, je pense que en tant qu'Africain, c'est un appel aussi qu'on lance, on a besoin de paix, on a besoin de stabilité et de De tranquillité stabilité. pour pouvoir développer des affaires et pour pouvoir construire vraiment l'Afrique. Quand on prend dans les années 70, 60, 70, le développement de la Corée, du Mhm. Brésil, par exemple, de certains pays et de la Côte d'Ivoire, on était littéralement au même niveau. Et On oui. était
en termes de développement. On a même parlé dans les années 70 du miracle ivoirien. Mais donc, ce qui a freiné vraiment l'évolution, ce sont des périodes de turbulence et des périodes d'insécurité. Et donc, en 2019, par exemple, moi, je suis de formation spécialiste import-export. Donc, c'est ce que j'ai fait en France, Mhm. à Paris et à Boston. Et donc voilà, donc je voulais ouvrir une boîte d'import-export en Côte d'Ivoire. Donc en 2019, en juin, juillet, je suis allé en Côte d'Ivoire. Et au bout de quelques semaines, je sentais que c'était pas, l'atmosphère n'était pas, j'allais dire que c'était pas, voilà, je me suis dit non, non, don't invest right now, you gotta wait. Ouais. Il faut patienter. Et Mhm. donc, je pense que l'environnement est important. C'est pour ça qu'on veut lancer également un appel à ce qui est en train de se passer au Sénégal, pour dire aussi à nos frères sénégalais qu'on a besoin de paix pour que notre Afrique se développe. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et donc, vraiment, c'est vraiment un petit coucou et un appel Carrément. à l'atmosphère des affaires. Parce que c'est comme ça qu'on va se faire respecter en tant qu'Africain. Quand on arrive avec un pouvoir d'achat, avec des business, on emploie des gens, on crée des emplois et on participe vraiment à l'écosystème économique de notre continent, je pense que Mhm. c'est quelque chose d'assez remarquable à pouvoir mentionner. Et C'est vrai, il faut donc, le souligner. tout à fait. Et la question que j'allais te poser, Mhm. et j'ai beaucoup d'amis qui sont expatriés aussi, qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils m'ont parlé du côté recrutement. Qu'au niveau du recrutement, on Ah, a un peu de mal ouais. à recruter. En Afrique, C'est pas simple, c'est pas on va évident. pas targeter forcément la Côte d'Ivoire, mais en Ouais. Afrique, par rapport à, on va dire, aux mentalités, par rapport à l'éthique. Et qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Bon, en 2022, j'ai été 3 mois en Côte d'Ivoire, ok, en Mhm. famille. On avait plein de plans avec madame, on a voulu créer des choses. Et tu sais, quand tu viens, bah, nous, on est de la diaspora de base française, mais maintenant américaine. Toi, tu es aux États-Unis, moi, je suis au Panama, on est des voisins. Quand tu as le mindset business américain et que tu Tout à arrives, fait. voilà, Je sais. tu vois, le Je sais. travail. Tu arrives au pays, tu parles avec les gens, tu leur confies des petites tâches, tu les testes un peu, tu vois que comme on dit chez nous, ça zaille, tu vois, ça ment un peu, ça fonctionne pas bien. Bon, après, il y a des gens qui travaillent bien aussi au pays, et ça, il y a plein Beaucoup. d'exemples de succès, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qui est dur, c'est vrai que pour constituer une équipe performante en qui tu peux avoir confiance, et surtout à distance, quand tu es dans la diaspora, c'est un vrai challenge. En tout cas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et nous, en 2022, c'est ce qui a fait qu'au final, on a un peu rebroussé chemin, on s'est retiré, on est rentré au Panama, on a développé d'autres trucs ici, aux États-Unis, etc. Et on va dire que c'est reculé pour mieux sauter. Ça nous a fait une expérience, mais pour l'instant, moi, je suis pas investi au niveau de la Côte d'Ivoire. Ailleurs, en Afrique, oui, mais en Côte d'Ivoire, pour le moment, pas tant que ça, même si on y a des clients pour mon agence de publicité. Voilà, ça D'accord. c'est vrai. Mais au niveau des terrains immobiliers, tout ça, c'est pas là-bas que pour l'instant, je suis, quoi. D'accord. Et tu as dit un mot qui est très important, tu m'as parlé de distance. À Faire distance, du ouais. business à distance. Peut-être que Ouais. ça pourrait être le sujet, encore un autre sujet qu'on pourrait aborder, Mhm. mais j'aimerais citer une cotation de Napoléon qui Mhm. disait que si on peut gouverner de loin, on Mhm. n'administre que de près. Ouais. C'est-à-dire que de loin, on peut gouverner, on peut donner des instructions, mais administrer les gens, contrôler les choses de manière opérationnelle, il faut être sur le terrain. Donc, Oui, c'est super important. très important. J'avais ouvert une petite agence immobilière en Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et la famille, et je voulais le faire un peu à distance. Et effectivement, le Covid est arrivé, et on a mis la clé sous le paillasson, c'était compliqué. Et donc, personnellement, je me suis dit que quoi que j'entreprenne en Côte Mhm. d'Ivoire ou en Afrique, je serai sur Mhm. le terrain. Si ça va me prendre six C'est clair. mois, ou 2 ans, un an, I told myself, I need to be on the field and C'est do clair. it. C'est clair, il Je n'y a voulais même pas juste le que... choix en fait. C'est plus que partout ailleurs, que tu sois à Singapour, à Dubaï ou quoi. Déjà, avoir une équipe, où que ce soit sur Terre, c'est compliqué à gérer. Tu vois, la relation humaine, le Le management, recrutement. c'est Mhm. un art en fait. Mais en Afrique, c'est... D'ailleurs, on le voit, hein, la plupart des entrepreneurs de la diaspora qui ont créé des business au pays, ils sont tous en rentrée. Ils ne le font pas à distance ou très peu. Ou alors, ils sont très souvent, genre, une fois par mois au pays, etc. Il faut Tout pouvoir à le fait. faire, tu vois. Il faut Tout à aussi fait. réussir à gérer sa vie de famille avec tout ça. C'est pas simple. Tout à fait. Donc, pour revenir à la question qu'on avait posée, au niveau du recrutement, c'est vrai qu'au niveau du recrutement, c'est pas évident. C'est-à-dire que, pour moi, hein, la meilleure des manières, c'est d'être sur le terrain et puis former les personnes qu'on recrute. Parce que la formation est super importante. Mhm. La différence entre l'Afrique, la France,
et les États-Unis, par exemple, je pense que quand quelqu'un qui a grandi en France, parce que j'ai grandi en France, et tu viens aux États-Unis, tu te rends compte que en France, les gens sont très lents Très dans lent, les tu trouves? procédures. Je Ouais. trouve, il y a une lenteur. Je Ouais. trouve qu'au niveau administratif, c'est un Ouais. peu T'as pas vu les ça. Et Canadiens donc, alors? donc, 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 quand on vient des États-Unis, ici, les États-Unis, c'est speed. Tac, Ouais. tac, tac, tac. Ils n'ont pas le temps. Mhm. Ils font des choses, mais rapidement. Tac, 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 rapidement. Donc, avec l'expérience américaine, quand je repars en France, je trouve que les gens sont lents. Et quand je pars en Afrique, c'est encore, ça, c'est un autre niveau pour Ouais, moi. c'est vrai. Donc, ce que je veux dire en tant qu'entrepreneur, et il faut qu'on pratique aussi de la patience. Mhm. Cette patience-là du terrain. Mhm. Parce qu'on vient, on est chaud bouillant, on veut faire des choses. Mais il faut être sur le terrain. Et quand tu es sur le terrain, tu peux accomplir beaucoup de choses. Mais la patience et l'adaptation. En parlant des personnes avec qui on va travailler, on vient pas avec, oui, on est très rapide, on fait ça, mais il faut savoir s'adapter avec aussi la méthodologie et la finesse des gens qui sont sur le terrain. Parce que Mhm. en arrivant avec, voilà, sur son piédestal, nous on fait ça, nous on fait ça. Je pense que les gens aussi là-bas, ils se braquent, ils arrivent, ils vont dire, ouais, eux, ils se prennent pour qui là? Là-bas, c'est là-bas. Ici, c'est ici. Je sais pas si tu as vécu la même expérience. Totalement, totalement. Et c'est triste à dire parce que nous, quand on est dans la diaspora, on se sent connecté au pays. C'est notre patrie. L'Afrique, c'est notre maison, c'est notre maman. Mais arriver là-bas, c'est autre chose parce qu'on voit vraiment le gap, en fait, culturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes cultures. Même si on a le même sang, ce sont nos frères, ce sont nos familles. Ceux qui ont grandi aux États-Unis, moi, j'ai beaucoup de familles aux États-Unis. Ceux qui sont en Russie, ceux qui sont au Canada, en France et au pays. Dans les manières de faire, c'est pas pareil. Donc, il faut s'adapter. Moi, j'ai une chance, c'est que comme je suis en Amérique latine, ici, c'est un mix d'États-Unis et des pays du Sud, tu vois. Donc, ça fait D'accord. que cette patience, personnellement, je l'ai parce que je la vis tous les jours au quotidien ici entre Colombie et Panama, en fait, tu vois. C'est pareil, c'est lent, il faut relancer, il faut rappeler. C'est un jeu de patience, mais à la fin, ça paye, quoi, tu vois. Et surtout que les plus grandes opportunités, où est-ce qu'elles sont? Dans les pays émergents, dans les pays du Sud, tu vois. Tout à fait. Aujourd'hui, Tout à avec fait. mon agence, c'est sur l'Afrique et l'Asie notamment et le Moyen-Orient qu'on se focus à fond, tu vois, qu'on a la majorité de nos clients, tu vois, en 2024. C'est parce que, en fait, en Occident, tu as dû remarquer, et tout le monde le voit, tout est quasiment saturé, tout a déjà été fait dans beaucoup de secteurs. Mais en Afrique, c'est un océan bleu, en fait. Tout à fait. Ça allait être, Voilà. ça allait être la prochaine partie de notre entretien qu'on est en train d'avoir. On a Ouais. parlé un peu des côtés un peu, j'allais dire, un peu difficiles Mhm. d'entreprendre ou investir en Afrique. Maintenant, on va parler de la partie qui nous donne de l'espoir. Tu Il y en a vois, comme tu toujours. disais, qu'est-ce qui peut nous attirer vraiment à aller investir en Afrique? La stabilité politique, comme tu l'as dit. Il faut qu'on arrête ces cycles, en fait, de chaque 5 ans, on s'apprête à un conflit, notamment pour nous, les Ivoiriens, tu vois. On a vu un peu ce qui se passe en ce moment au Sénégal, c'est chaud, et même d'autres pays, tu vois, qui ne sont pas forcément au fait de conflits ou habitués à ça, ça pourrait arriver. C'est ce qui stresse un peu aussi la diaspora. Ça, et aussi le facteur confiance. La confiance dans les proches, la confiance dans les employés qu'on pourrait avoir, dans les fournisseurs. C'est tout ça qui bloque un petit peu, je pense, les gens, quoi. Et pour enchérir sur ce que tu disais, pour ma part, quand on investit là-bas et qu'on est sur le terrain, on doit mettre vraiment l'accent sur la formation des personnes avec qui on travaille. C'est-à-dire que pour, Mhm. le- pour les ramener à la vision de ce qu'on veut faire. Et puis, la gestion des hommes. Parce que il n'est de richesse que d'hommes. La gestion, comment on C'est vrai. traite la personne avec qui on travaille. Ça, c'est super important. Je sais que c'est partout un peu, hein. On a toujours des gens qui sont toi, tu mijotes, tu sais te préparer comment avancer, mais il y a des gens qui mijotent pour te tirer vers le bas. Ça, c'est clair. Et Mhm. puis, mais sur le continent, on a tellement à faire. Comme tu disais que l'Occident, Paris n'a pas été fait en un seul jour, comme on dit, ce Non, proverbe. Ils ont connu des vertes et des pas mûres. Mais totalement. nous, on a une croissance. Il y a tellement de problèmes, entre guillemets, pour lesquels on doit apporter des solutions en tant qu'investisseur. Il y a Mhm. tellement d'opportunités Mhm. que on ne peut pas, moi personnellement, en ce qui concerne l'Afrique, c'est comme un appel en fait.
Mhm. Que j'ai un ami ici à Dallas qui me dit non, moi je pense que l'argent se trouve ici en Occident. Si tu n'arrives pas à te faire tes millions ici, que tu vas en Afrique, c'est comme un échec. Il m'a sorti un peu cette phrase-là. Moi je lui ai dit c'est pas ça. C'est un appel en fait. Après, il y a un truc qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est plus simple de débuter dans l'entrepreneuriat dans la diaspora et de faire son patrimoine dans la diaspora, que ce soit en Tout à fait. immobilier, en business, etc., qu'en Afrique, partir de zéro. En fait, moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de thésauriser en Occident, qu'ils soient salariés, qu'ils soient déjà entrepreneurs depuis plusieurs années, Mhm. thésauriser, faire des économies, investir en bourse, investir même dans les crypto-monnaies, dans tout ce que vous voulez. Préparé. Peut-être même faire des flips, tu vois, en immobilier, c'est-à-dire que tu achètes une maison, tu la revends avec une plus-value. Par exemple, en France, tout a explosé, au Canada, c'est pareil. Et avec cet argent-là, tu viens en Afrique. Viens pas en Afrique pour te chercher. Moi, c'est ce que je pourrais conseiller en tout cas aux gens parce que c'est vraiment casse-pipe. Non, on va pas se mentir. C'est casse-pipe. C'est casse-pipe. Non, non, mais effectivement, il Ouais. faut se préparer. Il faut se préparer. Voilà, faut être On ne honnête. débarque pas comme ça. Donc, non, mais effectivement, ce que tu dis, c'est super important. C'est-à-dire que de là où nous sommes en Occident, entre guillemets, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut taper le terrain. Il faut s'apprêter. Il faut faire des études de marché. Il faut vraiment avoir les bonnes connexions également. Et c'est comme ça. Et qu'est-ce que, ma question que je voulais poser, que penses-tu de l'importance du networking, d'avoir des contacts, d'avoir des connexions? Qu'est-ce que tu en penses en tant qu'entrepreneur? C'est la base des bases. C'est la base des bases. Dis-toi qu'il y a des business qui tournent aujourd'hui, qui ont été créés il y a 35 ans, il y a 40 ans par nos anciens. Il n'y avait pas de publicité, ils passaient ni à la radio ni à la télé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est pas Et faux. jusqu'à aujourd'hui, ils ont un portefeuille de clients pas possible, que ce soit dans le bâtiment, dans tout ce que tu veux, dans la nourriture, et ça Mhm. tourne, tu vois. Et ça, c'est grâce à quoi? Le networking. Donc, il faut être, comme nous deux, on s'est connus sur LinkedIn, par exemple. Tu vois, il faut être sur LinkedIn, mais il faut aussi être dans la vraie vie. C'est important quand vous êtes entrepreneur ou même broker immobilier d'avoir des cartes de visite, donner sa carte de visite, aller à des événements, répondre positivement aux invitations, se montrer. C'est quelque chose qui est très important, ça c'est clair et net. Et le personal branding a une grande part dans la réussite aujourd'hui, hein, dans les années 2020, on va dire. Tout à Hein. fait, tout à fait. Le networking a une puissance parce que moi, j'organise des événements. Hein. J'organise l'événement qui s'appelle Business Apéro. J'en ai fait en 2022 à Abidjan, en 2023 également. Et Super. cette année, on y sera encore en octobre au Palm Club. Business Apéro, c'est une plateforme où on parle d'investissement, on parle d'immobilier, de connexion. Mhm. Et donc, effectivement, les Américains disent, Your business is the person you meet. C'est très vrai. C'est-à-dire qu'une personne que tu rencontres dans un événement de networking peut changer ta narrative d'une manière ou d'une autre. Ça peut tout changer. Une Tout rencontre à peut tout fait. changer. Une rencontre peut tout changer. Et la chose la plus intéressante, I used to say this, the great thing about networking, you don't know who you're going to meet. Mhm. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Et Donc, ça ouvre des portes. le networking est super, super, super important. Une personne avec qui tu vous rencontrez dans un événement de networking, que ce soit partout, quand tu Mhm. fais tes affaires, Mhm. un échange, une parole peut changer complètement ta manière de voir les choses. Je sais pas ce que tu en penses. Et oui, c'est très vrai, c'est très très vrai. C'est moi en tant qu'entrepreneur, je ne serais pas là où j'en suis sans les gens que j'ai rencontrés. Ça, c'est clair Waouh, et net. waouh, Ça, il waouh. faut le dire. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on a un adage qui dit c'est l'homme qui fait l'homme. Voilà, Tout c'est à l'homme qui fait l'homme. Et fait. il n'y a rien de plus vrai que ça. Totalement, totalement. Tu sais, j'étais un jeune étudiant. Moi, comme toi, on vient des cités HLM, en tout cas pour ma part, des Yvelines. On connaissait rien au business. Dans ma famille, il n'y avait pas forcément d'entrepreneurs, ni côté maternel, ni côté paternel. Et on n'avait pas eu beaucoup d'exemples comme ça, tu vois. Et j'ai rencontré deux, trois personnes dans les études qui m'ont ouvert l'esprit. Je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est possible, tu vois, c'est possible. Et juste le fait de parler avec eux, de voir que eux, ils avaient réussi à nous ouvrir la route. Ça m'a donné de l'espoir. Et voilà. Et je sais que ça a été le cas pour beaucoup d'amis à moi aussi, tu vois, que ce soit ici au Panama Waouh, ou waouh, ailleurs. waouh, Donc, en fait, waouh. l'exemple est très important, tu vois. Et des fois, beaucoup de gens n'y croient pas, se disent, oh, je sais pas, je suis à Yopougon, c'est mort pour moi, c'est impossible, je suis dans un quartier populaire d'Afrique, c'est ceux Pas qui se sont là-bas limiter. derrière l'eau qui peuvent, mais c'est faux. En fait, tout est possible dans la vie. À partir du moment où on y croit, tu vois. C'est pas Mais faux, pour c'est pas ça, il faux. faut sortir de sa zone de confort, il faut aller rencontrer des gens qui sont dans un tout autre mode de pensée, en fait. Et ça fait toute la différence.
Et merci Léo, parce que ce que tu dis à chaque fois, j'aime bien, il y a des mots-clés que tu sors. Tout est possible, même de là où tu te trouves. Le Mhm. bonheur, on le trouve partout. Et donc, c'est un appel aussi que j'aimerais lancer à nos frères, à nos sœurs qui abandonnent tout et qui se jettent à la mer pour aller en Occident et qui perdent leur vie dans des embarcations de fortune. Et donc voilà, en Afrique, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et donc, et je pense que c'était un gros débat, c'était un long débat. Et aujourd'hui, c'était notre toute première, notre toute Mhm. première. Donc, Mhm. je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose, mais en tout cas, pour ceux qui nous regardent, si vous voulez qu'on fasse un épisode 2, et si vous voulez qu'on aborde un aspect bien spécifique de investir, parce que je sais on est un peu parti un peu dans tous les sens, mais on a un peu ramassé certains sujets On en fera majeurs. d'autres. Tout à fait. Donc On en voilà. fera Donc d'autres. si vous voulez qu'on en fasse un prochain, donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à nous taguer. Et donc voilà. Et donc Léo, vas-y. Mhm. Un truc que je voulais rajouter, c'est que j'ai vu la dernière fois sur la chaîne YouTube d'une sœur qui est aussi aux Mhm. États-Unis, un migrant burkinabé qui était passé, pas par la Méditerranée, mais tu sais, il y a des nouvelles routes maintenant. Je l'ai vu ce reportage. Voilà, par le Darien, par chez moi au Panama. Tu Oh passes my par le God. Brésil, Colombie, tu montes, tu arrives jusqu'au Mexique, tu arrives, tu passes la frontière, tu arrives aux États-Unis. Il avait 30 000 euros d'économie, je sais plus combien ça fait en francs CFA, au Tout à fait. Burkina. Et il a pris tout cet argent avec son frère et il est parti passer la frontière pour aller aux États-Unis. C'est un voyage mortel. Les gens meurent dans la forêt du Darien ici au Panama. Moi, ce que je peux dire aux frères, aux sœurs là-bas d'Afrique, c'est arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. On connaît les réalités, on sait que c'est dur. On sait que la force du passeport aussi, c'est quelque chose d'important, que quand nous qui sommes nés dans la diaspora, on a des passeports, par exemple, français, britanniques, américains, et que ça nous ouvre des portes, c'est vrai. Et quand tu nais en Afrique, t'as pas forcément cette chance. Mais avec des sommes pareilles, si vous pouvez économiser, investissez dans les économies locales dans vos pays pour changer les choses, que ce soit dans l'agriculture, pisciculture, dans l'immobilier, dans le e-commerce. En fait, il vaut mieux prendre vos petites économies et tenter des choses au pays que tenter l'aventure. Moi, c'est ce que je pourrais dire. Après, peut-être qu'on est mal placé pour dire ça parce que nous, on n'a pas eu à passer par ça. Mais en tout cas, Non, mais ce que tu dis, c'est très voilà, important. En fait, fiancé. c'est une question de mentalité. Voilà. C'est une question de mentalité parce que le 30 000 euros, tu vois, les 30 000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. 30 000 euros parce que on a cette tendance à vouloir faire du business de manière tertiaire. Ouais. Tu t'ouvres un registre de commerce, tu fais les choses proprement et légalement et tu travailles sur le terrain. Tu vas avoir tellement d'argent que cet argent va te permettre d'aller à Dubaï, d'aller en France, d'aller en Italie pour voir les fournisseurs. Et tu peux voyager parce que ton business, une fois que tu le prends au sérieux, là où tu es et que ça marche Mhm. bien, Mhm. quel État qui va t'empêcher d'aller voyager, aller chercher du business? C'est pas Voilà. possible. Tu auras Voilà. des visas C'est ça. pour rejoindre ce que tu es en train de dire. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Léo. J'ai dit Monsieur Léo. Merci Merci à toi, pour Christian. pour ton temps Merci pour et l'invitation. j'ai vraiment beaucoup apprécié cette conversation. Donc, comme je le disais dans tout précédemment, donc si vous voulez qu'on fasse un deuxième, donc voilà. Et n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Léo, je sais pas, comment est-ce qu'on peut te suivre sur les plateformes et Ouais. comment est-ce qu'on peut te retrouver si quelqu'un veut rentrer en contact avec toi, par exemple? Alors, moi, je suis très actif sur LinkedIn, voilà, depuis 2024. Donc, vous aurez le lien sûrement en description. Je pense que je peux la mettre en description, l'URL de mon profil LinkedIn. Et aussi, bah, si vous souhaitez faire des publicités pour votre entreprise, pour votre business, publicité en ligne, euh, je t'enverrai, voilà, donc le site de notre agence de publicité, Messi Advertising. Waouh. En tout cas, Avec merci. plaisir. Encore une fois, je suis Christian Seri, votre agent immobilier ici à Dallas, dans l'État du Texas. Et si vous connaissez quelqu'un qui vient à Dallas ou aux États-Unis, qui veut acheter, qui veut louer, investir en immobilier ou qui a besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je serai super ravi de pouvoir aider. Donc voilà, encore une fois, sur cette plateforme de Tout se passe en Afrique, on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle de vision, on parle d'éducation, parce que c'est important. Les Saintes Écritures disent que mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que si tu n'as pas de connaissances et tu es dans une pièce, par exemple, si tu ne sais pas que l'interrupteur qui est là te donne la lumière, tu peux rester là
30 ans être assis dans le noir et ne pas savoir que cet interrupteur te donne la lumière. Donc, le savoir, de partager des expériences, c'est toujours important. En tout cas, merci à tout le monde. Abonnez-vous, clique et abonne-toi. Et puis, partage pour étendre ce qu'on est en train de faire. En tout cas, merci aussi de nous donner de la force dans ce que nous sommes en train de faire. Et en tout cas, merci Léo et à très très bientôt dans une Merci beaucoup, autre édition de Christian, Tout se passe en Afrique. Allez, salut. et Allez, bye beaucoup de bye à succès tout à le ta monde. chaîne. À très Merci bientôt. beaucoup. Merci. Salut, bye bye.